Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mia. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis de médecin endocrinologue nutritionniste sur les GLP-1. Alors avant de commencer, je vous rappelle que Mia, ce n'est pas que une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation pour aider à la prise en charge des personnes ayant des problèmes de poids. Sur notre plateforme, vous avez des coachs, vous avez toute une équipe qui peut vous aider et vous accompagner dans votre projet. Et surtout, vous avez des médecins spécialisés que vous pouvez consulter. Donc vous prenez un rendez-vous. Vous décidez d'un créneau de téléconsultation. Vous pouvez échanger avec le médecin expert et donc décider de programme le mieux adapté pour la perte de poids et notamment décider si un traitement est indiqué dans votre cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur la plateforme. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis de médecin endocrinologue nutritionniste sur les GLP-1. Est-ce un bon traitement? Alors je vais commencer par vous raconter l'histoire de ces fameux GLP-1. Donc c'est quoi déjà? En fait, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on connaît cette famille de molécules. Donc ce sont des hormones. Les hormones, je vous rappelle, c'est des messagers qui passent dans le sang et qui vont donner des informations aux autres organes. Et donc je ne sais pas si vous le saviez, mais notre intestin a la capacité lui aussi de fabriquer des hormones. Il n'y a pas que la thyroïde, les ovaires et l'hypophyse. Et donc les hormones qui sont fabriquées par l'intestin, ça s'appelle les incrétines. À quel moment ces incrétines vont être fabriquées? Eh bien, c'est en fonction de l'arrivée des aliments dans justement le tube digestif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces incrétines vont être fabriquées. Les deux plus connus, c'est le GLP-1 et le GIP. Ils vont aller agir sur le pancréas, là où l'insuline est fabriquée. Et l'insuline, c'est ce qui permet de réguler le taux de sucre, la glycémie dans le sang. Et puis, ces hormones intestinales, elles ne vont pas faire que ça. Elles vont aller directement dire à l'estomac, oulala, attention, ralentis. Comme ça, la vidange se fait tranquillement. Et puis, ces hormones, elles vont passer dans le sang et elles vont aller aussi donner des messages aux tissus adipeux, à nos cellules graisseuses, à nos muscles et à notre cerveau. Et dans notre cerveau, on a une petite zone, le centre de la satiété, qui s'occupe de nous donner des informations sur notre appétit, notre satiété et sur le rassasiement. Donc, ces hormones, on les connaissait depuis longtemps. En fait, on les avait surtout étudiées dans le diabète. Et donc, il y a des chercheurs qui ont mis au point des médicaments qui imitent ces hormones, qu'on appelle les analogues du GLP-1. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était très utile chez les patients qui ont du diabète, puisque ça permettait d'abord et avant tout de réguler la glycémie. Ce qui est un peu particulier avec ces GLP-1, c'est que des toutes petites hormones, et en fait, naturellement, dès qu'elles sont produites, au bout de quelques minutes, elles sont éliminées. Donc, pour fabriquer ces médicaments, il a fallu un peu les modifier, c'est pour ça qu'on appelle ça des analogues, pour qu'elles puissent durer plus longtemps. Les premiers analogues du GLP-1 qu'on a eu, c'était 2 injections par jour, matin et soir. Donc c'était un peu compliqué. Ensuite, on est passé à des médicaments en 1 injection par jour. Et puis maintenant, on a des médicaments hebdomadaires, donc 1 seule injection par semaine. Alors pourquoi ces médicaments, ils ne durent pas longtemps dans le corps? Parce qu'en fait, il y a aussi une autre enzyme qui peut aller les détruire. On appelle ça les DPP4. Si ça vous intéresse, pour ceux qui ont peut-être des gens qui sont traités pour un diabète, il y a des médicaments qui empêchent l'action de ces DPP4. Qu'on utilise aussi dans le diabète. Je ne sais pas vous, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu ces remarques. Dès que quelqu'un a un problème de poids et qu'il parle de ses difficultés à perdre du poids, il y a toujours quelqu'un pour lui dire « Bah, t'as qu'à bouger plus et manger moins ». Bah oui, c'est évident, c'est sûr que si c'était si facile, je pense qu'il n'y aurait aujourd'hui pas grand monde qui aurait des problèmes d'excès de poids et d'obésité. En fait, ces messages qu'on entend partout, manger moins et bouger plus, en fait, c'est surtout de la prévention. C'est avant qu'on ait des problèmes de poids, effectivement, le fait d'équilibrer son alimentation et d'avoir une activité physique importante, ça peut empêcher de prendre du poids. Quoique, on peut aussi avoir une vulnérabilité, c'est-à-dire une fragilité qui fait qu'on va facilement perdre du poids et souvent c'est familial. Et en fait, on s'est rendu compte que chez des personnes qui ont trop de poids, elles ont tendance à manger trop. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais pourtant, t'as dit que ça servait à rien de manger moins. Alors en fait, c'est pas qu'elles mangent forcément trop, c'est qu'elles mangent un peu trop par rapport aux besoins de leur corps. Ou alors, autre situation, elles peuvent avoir des moments où elles ont du mal à contrôler leur comportement alimentaire. Ce n'est pas que simplement un problème de motivation. Il peut y avoir tout un tas de choses, du stress, des maladies, des médicaments. On peut en reparler. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Bref, tout ça peut faire qu'on a du mal justement à contrôler cette prise alimentaire. Et en fait, ces médicaments, donc les analogues du GLP-1, le Wegovy, le Mounjaro, ils vont agir sur les centres de la satiété et permettre de diminuer ces envies alimentaires. Donc oui, ça marche. Et comment on sait que ça marche? Parce que ce sont des médicaments qui ont été étudiés sur des dizaines de milliers de personnes avec des études scientifiques très contrôlées. On sait par exemple que le Saxenda fait perdre à peu près 8% de poids dans ces études, le Wegovy environ 15 à 16% et le Mounjaro environ 21 à 22% sur des études qui se déroulent de 6 à 12 mois. Donc oui, ces médicaments, ils marchent.
Je vois tout de suite la question qui arrive. Est-ce que ce n'est pas dangereux? On a entendu parler de tous ces médicaments qui font peur, qu'on utilisait effectivement pour faire maigrir les gens, avec des histoires terribles de maladies cardiaques. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, les médecins, les chercheurs et les autorités de santé ont énormément appris de toutes ces histoires terribles. Et aujourd'hui, l'utilisation des médicaments est extrêmement contrôlée. Tous les effets secondaires sont rapportés et ils sont tous comparés par rapport aux patients qui prennent un placebo. Donc on peut très vite se rendre compte si effectivement un médicament a des effets secondaires. Et dès qu'il peut y avoir un effet secondaire grave, dans les études, il est toujours déclaré. Et après, même quand les études sont terminées et que les médicaments sont disponibles sur le marché, normalement, les médecins doivent déclarer à la pharmacovigilance les effets secondaires qu'ils peuvent observer. Et il y a aussi des études et une attention très particulière des autorités de santé à ce sujet. C'est pour ça même qu'au début, à l'arrivée des médicaments, les autorités de santé avaient demandé à ce que ce ne soit prescrit que par des médecins spécialistes, aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger important, pas trop de mésusage. Donc si ces médicaments ils sont utilisés et ils sont disponibles, c'est qu'on considère que leur bénéfice est supérieur à leurs effets secondaires. Les effets secondaires qui sont surtout observés, c'est des effets digestifs. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder. Et ces effets secondaires, certes, ils peuvent être très gênants, mais pour la plupart, ils ne sont pas graves et ils s'atténuent avec le temps et avec un bon accompagnement, tel que par exemple nos coachs peuvent le faire sur la plateforme MIA, on peut arriver à les gérer sans trop de difficultés. Les effets secondaires graves sont considérés comme rares et font l'objet d'une attention particulière et c'est pour ça que chez certains patients, parfois, on ne peut pas utiliser ces médicaments en raison des risques trop importants. Alors beaucoup de personnes se posent aussi la question, alors oui, effectivement, ça fait perdre du poids, ça je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord. Il n'y a pas trop d'effets secondaires graves, mais est-ce que à long terme, ça ne risque pas d'abîmer certains organes? Eh bien, en fait, les études qu'on a jusqu'à présent nous montrent plutôt l'inverse. Ces médicaments, en tout cas par exemple pour le Wegovy, il a été montré qu'il permettait de diminuer les événements cardiovasculaires, les infarctus, les AVC, les décès cardiovasculaires. Pour le Mounjaro, il a été montré que cela diminuait les problèmes d'apnée du sommeil. Il y a eu d'autres effets positifs, que ce soit pour le foie gras par exemple, pour les maladies des reins, pour l'insuffisance cardiaque, pour l'arthrose des genoux. Et puis on a également beaucoup d'indices qui nous disent que même pour la qualité de vie, ces médicaments seraient utiles. Alors il y a même certaines études qui ont mis en évidence certains effets potentiellement positifs. Alors pour l'instant, ne nous emballons pas, c'est encore de choses très préliminaires, mais on a l'impression que certaines personnes qui avaient des addictions ont réussi à diminuer leur consommation. Je pense par exemple à certaines addictions à l'alcool. Aussi peut-être une piste pour aider pour les personnes qui ont des maladies d'Alzheimer débutantes. Là aussi, il faudra attendre des études complémentaires, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir. Donc certes, il peut y avoir quelques effets secondaires graves, mais c'est le cas de tous les médicaments. Et ça, c'est le rôle des médecins de prévenir les patients sur les choses importantes sur lesquelles il faut faire attention, les douleurs abdominales très importantes ou la perte de poids massive dès le départ. Si vous avez d'autres questions sur les effets bénéfiques de ces médicaments, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou même aussi sur les effets secondaires, bien sûr. J'ai aussi certains patients qui viennent me voir et qui ont des histoires de vie très difficiles avec notamment des troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle l'hyperphagie-boulimie. Et souvent, ces patients, ils ont déjà eu un parcours très long et ils ont heureusement réussi à améliorer beaucoup les choses, mais parfois il reste encore des grignotages, des petites compulsions, ils sont toujours bien suivis, ça va beaucoup mieux au niveau de l'anxiété ou des problèmes de dépression ou des problèmes de difficulté de vie. Et là aussi, on a vu des effets très étonnants parce que les médicaments, chez beaucoup de ces patients, ils vont permettre de diminuer les sensations de faim, mais aussi tout ce qui est les idées autour de la faim. Ils vont aussi permettre d'apaiser vis-à-vis des pensées obsédantes que l'on peut avoir autour de la nourriture. On sait que chez certaines personnes, du matin au soir, des idées autour des repas, de qu'est-ce qu'ils vont acheter à manger, qu'est-ce qu'ils vont manger ce jour-là, qu'est-ce qu'ils peuvent préparer ou qu'est-ce qu'ils doivent manger ou ne doivent pas manger. Et donc toutes ces idées tournent souvent dans leur tête et peuvent devenir vraiment très inconfortables, très envahissantes. Et on a constaté chez beaucoup de ces patients qui utilisent les médicaments que justement il y a moins d'idées et donc il y a un apaisement vis-à-vis de tout ce qui concerne la nourriture. Et ça, c'est aussi une avancée pour certaines personnes.
Donc mon avis, vous l'aurez compris, c'est que ces médicaments, ce sont des bons outils pour les personnes qui ont des problèmes d'obésité. Évidemment que ça ne permettra pas de guérir l'obésité, évidemment que ce n'est pas un médicament tout seul qui va permettre de résoudre tous les problèmes. Ça doit toujours s'accompagner des mesures alimentaires, de l'activité physique, de la prise en charge du stress, une équipe est nécessaire avec des médecins, des psychologues, des diététiciens, des éducateurs sportifs. Nous, on propose tout ça sur la plateforme MIA. Donc bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de vidéos, j'essaierai de les faire avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur MIA.